par la Vierge du lot. Grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Salut chers amis, heureux de nous retrouver une fois encore pour parler, après avoir parlé du baptême et de l'Eucharistie, pour parler aujourd'hui du sacrement de la confirmation. La première question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Confirmation de quoi? Eh bien, confirmation de notre vie de baptisé. Confirmation de notre relation à la Sainte Trinité qui habite en nous, profondément. Et par ce sacrement, eh bien, lorsque nous le recevons, nous sommes reconnus comme adultes dans la foi. Et pour cette raison, nous prenons l'engagement, une fois que nous avons reçu ce sacrement, à jouer pleinement dans la communauté chrétienne à laquelle nous appartenons notre rôle, à prendre une part active dans cette famille, justement pour la faire vivre. Alors comment, et c'est la deuxième question que je nous pose, comment célèbre-t-on ce sacrement? Il faut d'abord savoir que c'est l'évêque seul qui la célèbre, la confirmation. Mais il peut aussi, une fois qu'il est empêché ou pour d'autres raisons, désigner n'importe quel prêtre. Le plus clair du temps, c'est le curé ou un vicaire épiscopal ou le vicaire général pour célébrer ce sacrement. Il le délègue, il lui donne l'autorisation de pouvoir le faire. Alors ce sacrement, naturellement, vous savez, il n'y a pas de sacrement sans l'écoute de la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu, bien expliquée. Ensuite, on proclame la foi, car tout sacrement est célébration de la foi, acte de foi, à la suite des apôtres. Puis, l'évêque ou le célébrant, désigné par l'évêque, impose des mains, ainsi que les prêtres présents à cette cérémonie, s'il y en a. Quelle est la signification de ce geste, l'imposition des mains? Eh bien, ce geste a une triple signification. C'est un geste traditionnel. D'abord, à travers lequel on confie une mission. On fait confiance à la personne à qui on impose les mains. C'est aussi le geste à travers lequel on intègre une personne dans un groupe. Et dans le cas d'espèce, on intègre le confirmant dans le groupe des confirmés. Tout comme par ce même geste, on intègre le diacre dans le groupe des diacres, le prêtre ou le diacre dans le groupe des prêtres, et l'évêque nommé dans le groupe des évêques. Et enfin, c'est le geste, et c'est le plus important, le geste à travers lequel on communique la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'Esprit Saint. L'Esprit aux 7 dons sacrés, intelligence, sagesse, conseil, force, connaissance, crainte du Seigneur et piété filiale. L'esprit d'intelligence, c'est d'abord l'intelligence de la foi. Pour comprendre les choses de Dieu, les mystères de Dieu avec précision, avec, on va dire, justesse. L'esprit de sagesse, pour discerner et savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce qui relève de la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas non plus. Conseil, pour opérer de bons choix. La force, bien sûr, c'est la force de Dieu dans la faiblesse humaine
lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, fort de la force de l'Esprit que Dieu donne. La connaissance qui aide à reconnaître le Créateur à travers sa création. Dieu se révèle à travers sa création, comme l'enseigne tour à tour le livre de la sagesse au chapitre 13 et puis l'épître aux Romains au chapitre 1er. La crainte de Dieu, pas la peur. La peur n'est pas de Dieu, mais la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu. Et enfin, la piété filiale à travers laquelle nous exprimons notre dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Suit ce qu'on appelle, on va dire un mot savant, la chrismation. Dans chrismation, il y a chrisma, qui veut dire huile. Le baptisé s'avance et le célébrant le frotte d'huile au front. Eh bien, pourquoi? Pour l'aider dans sa mission de prêtre, prier pour le monde, prophète, parler au nom de Dieu, et roi, régner par l'amour et rien que par l'amour. Et enfin, l'évêque donne au confirmé, au nouveau confirmé, une tape amicale sur la joue. Non pas pour le punir, mais c'est une tape amicale comme pour l'encourager et lui dire: aie confiance en Dieu, avance, avance, va au large. Chers amis, pour terminer, on n'est pas confirmé pour rester là en spectateur dans la communauté, mais plutôt pour être acteur, c'est-à-dire mettre la main à la pâte pour faire vivre la communauté. Un baptisé n'est jamais étranger dans sa communauté, en principe, en principe. 2. Que ceux qui sont déjà confirmés le sachent avant leur engagement. On est confirmé pour rendre service aux autres. Et enfin, 3. Ceux qui sont déjà confirmés, eh bien qu'ils s'interrogent réellement aujourd'hui. Chacun pour sa part. Quelle est ma place dans ma communauté? Quelle est ma participation dans ma communauté pour que celle-ci soit vivante et non morte? À bientôt! La miséricorde infinie de Dieu, sa bonté, sa patience et sa tendresse. Tu as choisi Benoît ton messagère, lui accordant de lire au fond des cœurs. Elle reconduit à Dieu par sa prière les brebis égarées et les pécheurs.